挽回 Я помню наши секретные тули. Убивали ночи напролёт. Любили это время. Salut les amis, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réaction, l'analyse et surtout mon avis à chaud sur l'épisode 1 et 2 d'Obi-Wan Kenobi, épisode que je viens tout juste de regarder. Donc clairement, il n'y a pas encore de recul sur cette vidéo-là. Je viens juste de la regarder et je vais vous donner mon avis dessus. Je tiens à préciser que la vidéo va être full spoiler dès le début. Il ne va pas y avoir de parties séparées. Pour ces deux premiers épisodes, je trouve important d'y aller cash. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes ou que vous voulez pas être spoil pour le moment, n'hésitez pas à revenir après avoir vu les épisodes. Si vous les avez vus ou vous en fichez d'être spoil, eh bien on continue directement. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus, à vous abonner, à activer la petite cloche de notif. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Alors, petite chose assez importante aussi, pendant que j'y pense, on va bien sûr voir tout de suite l'épisode 1 et 2. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous faire l'épisode 3 dès qu'il va sortir, avec la vie privée et tout ce qui se passe, mais j'essaierai au moins de vous le faire assez rapidement. Ça dépend où je serai, où sera mon ordinateur à ce moment-là. Pour une réaction, je peux le faire. Ça devrait passer en termes de connexion. On va attaquer très rapidement l'épisode. Pour ma part, j'ai grandi avec la prélogie. J'ai grandi avec Ewan McGregor en Obi-Wan et Hayden Christensen en Anakin. J'avais déjà connu la trilogie originale, mais j'ai grandi avec la prélogie. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais détesté la prélogie, jamais critiqué le jeu d'acteur de certains que, pour ma part, ne me gênait pas. J'ai apprécié la trilogie originale, par contre, je dois l'avouer, j'ai énormément de mal avec la post-logie. Dans cette idée-là, eh bien, j'attendais la série Obi-Wan avec énormément d'impatience, retrouver les acteurs et les rôles que moi, j'ai vus étant petit et que j'ai grandi avec, à savoir que voilà, les Star Wars, je les ai regardés un paquet de fois, et là, les épisodes sortent, donc je les regarde directement. On commence l'épisode par un petit résumé de la prélogie. Au départ, je me suis dit, c'est dommage de faire tout un résumé, on connaît l'histoire, mais il y a peut-être encore des gens, c'est même très possible, qui vont découvrir l'univers Star Wars ou l'univers de la prélogie en regardant au début Obi-Wan, et puis qui vont peut-être regarder l'épisode 1, 2 et 3 dans la foulée. Donc au final, c'est plutôt bien fait, plutôt bien amené, il y a du rythme dès le début sur le résumé, je le trouve vraiment bien fait. Ni trop, ni pas assez, et c'est un petit peu le résumé de ces deux premiers épisodes, juste la bonne balance sur chaque élément. On attaque du coup, après le résumé, on voit également un tout petit moment qu'on n'avait pas vu dans les films de l'Ordre 66, mais vu d'un autre point de vue. C'est vrai que l'Ordre 66, quand l'Académie de Jedi se fait attaquer, on voit Anakin, on voit les Troopers, mais on voit pas le reste. Là où on a vu quelques initiés dans le temple et tout, j'ai trouvé ça plutôt cool de montrer une autre facette de l'Ordre 66 qu'on n'avait absolument pas vu. Derrière, on se retrouve 10 ans plus tard, là où les événements actuels de la série vont se passer. On retrouve Obi-Wan sur Tatooine, et je devrais même pas dire Obi-Wan, je devrais dire Ben. On va y revenir pourquoi réellement, parce que pour moi, on a le typique exemple de deux personnalités complètement différentes qu'on connaît sur le même personnage. J'avais aussi une autre crainte, c'est, on le savait, qu'Obi-Wan allait quitter Tatooine pendant cette série, alors qu'il n'est pas censé réellement le faire. Mais je me demandais qu'est-ce qui allait pouvoir faire quitter Tatooine, Obi-Wan quitter Tatooine, et honnêtement, eh bien, ça a été plutôt bien amené. Ça, on va revenir un tout petit peu plus tard. On voit, pendant le premier épisode, très majoritairement la vie d'Obi-Wan sur Tatooine, donc une vie très simple, où il travaille, il rentre chez lui, il surveille Luke, on découvre Luke également, on se rend compte qu'en réalité, eh bien, la relation avec Owen, le frère d'Anakin, qui a recueilli Luke, et c'est même pas froid, c'est un petit peu reste loin de nous, je protège ma famille, occupe-toi de tes affaires, mais en fait c'est pour le bien de Luke, et par contre Owen en veut à Obi-Wan, pour lui, Anakin étant mort, faut pas oublier que c'est Obi-Wan qui l'a formé, donc en gros il le tient pour responsable. On se rend compte qu'Obi-Wan, ne veut
plus du tout se faire remarquer. Son but est réellement de se fondre dans la masse, de protéger Luke, et il vit très 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 simplement. Il a enterré ses sabres laser, et quand je dis ses sabres laser, c'est, rappelez-vous, à la fin de l'épisode 3, quand il bat Anakin sur Mustafar, il récupère son sabre, il a enterré les 2 sabres dans la fameuse boîte en bois qu'on retrouve dans l'épisode 4 dans sa maison. Eh bien, il les a enterrés au milieu du sable, il n'utilise plus la force depuis des années, et je rappelle que la force, c'est comme un muscle, ça se travaille, sinon on perd un petit peu l'habitude, on perd le lien, et on perd la connexion qu'on a avec. Ça, on va en reparler un petit peu après aussi. Tout se passe bien jusqu'à l'arrivée des Inquisiteurs. Les Inquisiteurs arrivent sur Tatooine, et une fois qu'ils y sont, eh bien, on se rend compte qu'ils cherchent un Jedi. Mais ce Jedi n'est pas Obi-Wan, c'est un autre Jedi qui s'est abrité sur Tatooine. Le Jedi retrouve d'ailleurs Obi-Wan, ils ont une petite discussion où Obi-Wan, on le voit, n'est plus le Jedi qu'on connaît, et il le dit, hein, ce n'est plus le Jedi, on a la fameuse phrase qu'on avait dans les trailers, la guerre est finie, on l'a perdu, etc., etc. Et il lui dit clairement, retourne en ville, enterre ton sabre laser, les Jedi c'est terminé, il faut vivre simplement. Bon, les Inquisiteurs sont sur la planète, on retrouve quelques temps après, justement après une journée ou 2 de travail, ce fameux Jedi qui a été retrouvé par les Inquisiteurs, pendu, mort, etc. Mais jusque-là, rien ne fait réagir Ben, puisque clairement là on se rend compte que on n'a pas le Obi-Wan de la prélogie, on a vraiment un autre personnage. Ben rentre chez lui, il a du coup une sonnerie de comlink qui pop, et là on se rend compte que c'est son comlink de l'époque où il était Jedi, et on retrouve très rapidement eh bien, Bail Organa qui va lui demander un énorme service même plutôt, puisque entre-temps, hein, en quittant Obi-Wan, on découvre Leia enfant, Leia un peu plus développée, et ça j'ai trouvé ça cool. C'est vrai que c'était pas le personnage le plus développé autrement dans la trilogie originale. On découvre que toujours enfant, elle avait ce côté rebelle, et elle n'avait pas la politesse des adultes, entre guillemets. Donc on découvre réellement Leia, ça m'a fait extrêmement plaisir de découvrir vraiment l'enfant qu'elle était, et Leia se fait kidnapper. C'est pour ça que Bail Organa contacte Obi-Wan, parce qu'il n'a confiance qu'en lui, et il ne donnerait la vie de sa fille que dans les mains d'Obi-Wan. Au bout d'un moment, eh bien, c'est un Jedi, il a toujours le code au fond de lui, il va rechercher les sabres, c'est là où il les déterre, et qu'on se rend compte qu'il a enterré le sien et celui d'Anakin ensemble. Il part du coup chercher Leia, et c'est là où il se retrouve sur Daiyu, la fameuse planète dans les teasers où on le voyait sorti de Tatooine. Donc là, on sait comment c'est amené, et c'est là où je suis hyper content, c'est que ça a été très bien amené. C'est pas juste il doit partir pour machin, non, c'est pour une bonne raison, et au début, il l'a même refusé. Bail Organa est venu chez Obi-Wan sur Tatooine pour vraiment l'inciter à le faire, en disant clairement qu'il n'y avait pas que Luke, que les deux avaient la même importance, sous-entendu les deux sont des Skywalker, les deux sont les enfants d'Anakin et de Padmé. C'est ce qui fait que Obi-Wan part, il se retrouve sur Daiyu, il retrouve la fillette, et on se rend compte que elle est plutôt perspicace au départ, puisqu'elle ne fait pas confiance à tout le monde. Il y a des petites scènes un petit peu cocasses, et puis là on a toute la mise en place de pourquoi il est recherché par les chasseurs de primes, et c'est tout simplement la troisième sœur qui lance ça. On se rend compte que la troisième sœur n'est pas l'inquisitrice modèle, elle ne suit pas les règles du grand inquisiteur qui au demeurant me gêne un peu, je le trouve un peu trop passif, un peu trop gentil dans la série pour l'instant. Et la troisième sœur, eh bien, va le pourchasser. Elle va d'ailleurs le retrouver, ce qui va créer quelques petits accrochages avec les inquisiteurs. Au moment où elle est sur la main de remettre le doigt réellement de mettre la main sur Obi-Wan, le grand inquisiteur arrive, et après une petite explication, pour moi c'est là où il y a possiblement la chose la moins cohérente de la série pour le moment, c'est que la troisième sœur va tuer le grand inquisiteur, ou en tout cas on pense qu'elle l'a tué. Elle lui plante son sabre laser dans le ventre, même blessure que Qui-Gon Jinn qu'on entend beaucoup parler sur ce premier épisode. Donc je pense qu'on aura vraiment les réponses de l'entraînement d'Obi-Wan
pour redevenir un fantôme de force. Alors, est-ce qu'on verra Liam Neeson? Je ne pense pas. Je rappelle que Qui-Gon n'a jamais normalement réussi à prendre forme de fantôme de force, mais sa voix était là. Donc, possiblement entendre la voix de Liam Neeson qui va parler à Obi-Wan à un moment donné. Mais ça, on n'y est pas encore. Pendant tout ce qui se passe à ce moment-là, Leia essaye de se sauver puisqu'elle ne faisait pas confiance à Obi-Wan. Alors là, c'est un petit peu dans le désordre, mais j'essaye de ne pas vous spoiler minute par minute aussi quand même de l'histoire. Leia va sauter et va tomber. Et c'est là où Obi-Wan va utiliser la force alors qu'il ne l'a pas utilisée depuis 10 ans. Et on se rend compte qu'il a énormément de mal à contrôler la force et à rattraper la fillette. On se rend compte que voilà, comme il le dit lui-même, ce n'est plus l'homme qu'il a été, ce n'est plus le Jedi qu'il était. Entre guillemets, ce n'est plus Obi-Wan Kenobi, c'est Ben Kenobi. Et je trouve la dualité des personnages plutôt très bien faite. Derrière tout ça, on arrive sur la fin et on a justement la troisième sœur qui va révéler pour moi une seconde incohérence. C'est, elle révèle elle-même à Obi-Wan que Anakin est toujours vivant, puisqu'elle lui dit le Seigneur Vador va te retrouver et il te cherche depuis longtemps. Et on voit qu'Obi-Wan n'était pas au courant, on voit le désarroi d'Obi-Wan, la scène est assez prenante. Et à ce moment-là, on découvre aussi Hayden Christensen en Dark Vador dans sa cuve de soins, avec bien sûr le visage brûlé, avec tout ça. Donc on l'a juste vu à la fin de l'épisode 2 comme ça. Je pense qu'on le verra d'ici 2 épisodes. La série va en compter 6. Je pense qu'on le verra réellement à partir du 4e épisode. Peut-être une petite apparition dans le 3e. Mais voilà, au final, Obi-Wan s'est rendu compte qu'Anakin est toujours vivant. Et vraiment, la scène de la découverte est bien faite. Je me suis dit, comment il va apprendre? Est-ce que ça va être un petit peu comme dans l'univers étendu, où il est dans un bar, qu'il apprend qu'il y a un nouveau dirigeant dans l'Empire qui est Dark Vador, et là, il va faire le lien. Non, il l'a appris par la troisième sœur, ce qui colle complètement au début de l'épisode, où on voit jamais Obi-Wan dans les bars, jamais rien. Il fait venir un Jabba chez lui pour acheter des pièces. Il vit vraiment en tant qu'ermite. Tout ça un petit peu pour décrire ces 2 premiers épisodes comme réellement réussis. On n'a pas trop d'attentes, ils ne sont pas parfaits, hein, bien sûr. Il y a des moments très longs qui traînent un petit peu en longueur, mais je trouve que c'est justement bien dosé. Il nous en révèle beaucoup, mais pas trop. On n'a pas encore vu Obi-Wan se servir de son sabre laser. Il s'est servi de la force, mais pas du sabre laser. On voit qu'il n'est plus le même, on voit l'avancée, et je trouve ça plutôt bien. Je pense que sur les prochains épisodes, on va se rapprocher petit à petit de ce Ben Kenobi, Obi-Wan de la trilogie originale, où vous voyez qu'à la fin, il utilisait son sabre laser dans l'étoile noire, il utilisait un peu plus la force. Je pense que là, il va se remettre un petit peu en chemin, tout en étant prudent, parce que utiliser la force met les inquisiteurs sur son dos, et une fois qu'il va revenir sur Tatooine, on le sait qu'il sera pas plus embêté que ça. Donc en gros, 2 très bons épisodes que je vous conseille réellement de voir. Moi j'ai apprécié, je les attendais réellement. Revoir Ewan McGregor, un plaisir. L'apparition d'Hayden Christensen en Dark Vador, je l'ai attendu tellement parce que il s'est fait dégommer au moment de la prélogie, comme quoi c'était un mauvais acteur. Alors c'est sûr que c'est pas peut-être le meilleur acteur du monde, mais moi j'adorais Anakin Skywalker. Là, retrouver les vrais acteurs de la trilogie dans la série, retrouver Bail Organa, retrouver Owen Lars. On a eu quelques petits flashbacks du passé où on a vu Yoda, on a vu Mace Windu. Alors certes, c'est des moments de l'épisode 3, mais c'était plutôt très très bien tourné et j'espère que les autres épisodes seront dans la même lignée parce que cette série, je l'attendais énormément et j'espère qu'elle va pas me décevoir un petit peu comme Boba Fett. J'espère vraiment qu'on va partir sur quelque chose de très très qualitatif et en tout cas c'est plutôt bien réussi pour ces 2 épisodes. Voilà un petit peu à chaud, comme ça, sans réfléchir, ma réaction, ma critique, 2 petites incohérences, de grosses incohérences même. La mort de l'inquisiteur, s'il est bien mort par rapport à la série Rebels, alors à moins que ce soit pas le même grand inquisiteur, à moins que ce soit pas les mêmes choses, à moins qu'il ne soit pas mort, mais sinon c'est dommage de l'avoir fait mourir puisque Rebels, on est dans le canon aussi, donc il est là après, comment ça se passe, je ne sais pas. Et mine de rien, le fait que la troisième sœur prononce le fait que Dark Vador est, oui, Obi-Wan, Anakin Skywalker est vivant. Sous-entendu, elle connaît l'identité de Dark Vador, alors que très très peu de personnes, même au sein de l'Empire, ne connaissent
l'identité réelle de Dark Vador. Après, à voir comment ce sera expliqué, à voir si effectivement la troisième sœur qui est un petit peu différent, un truc tout bête, elle n'a pas les yeux jaunes comme les autres inquisiteurs. Alors est-ce que elle va se retourner contre l'inquisitorius? Est-ce que elle va avoir un autre rôle important autrement? Je ne sais pas. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Sur ce, moi je vous laisse là. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. 挽回